Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on parle du roman Oligarque. Donc, comme mentionné, cette semaine, on parle de ce thriller ici, Oligarque, qui est un thriller, je pourrais dire, politico-financier, qui porte sur la vie de Grigory Yurdin. Qui est Grigory Yurdin? Il naît en 1975 à Perm, en Russie. Donc, à l'époque, le roman commence alors que son père décède. Il est adopté par une famille, son collègue. Et puis bon, heureusement, il est bien tombé, là, il va être quand même bien élevé. Il va se mettre à étudier et il va être un des premiers de classe. Il va même rentrer dans un institut qui est situé à Perm là-bas. Et il va rentrer comme son père, éventuellement, à une usine de câblage, l'usine de câblage la plus importante de la Russie. Il va rentrer en 1992. En 92, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'éclatement de l'Union soviétique et on commence, hein, c'est la fin du communisme, et là, on commence à vouloir faire entrer là, la privatisation dans les entreprises. Grigory a la chance que sa demi-sœur travaille, est traductrice, elle travaille à Moscou, et elle va lui lui envoyer le scoop de lui disant il va y avoir des actions qui vont être données à tous les Russes, en voulant dire si tu te dépêches de les acheter, tu vas pouvoir diriger la compagnie. Bon, Yuri, comme je le dis, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et il va comprendre assez vite le principe de tout l'argent qu'il peut faire avec les privatisations. Il va donc s'associer avec celui qui dirige son usine. Et alors, deux, ils vont racheter à très faible prix les bons de propriété qui vont être envoyés aux Russes pour devenir propriétaire de l'entreprise. Et par la suite, bon, le grand faisant de larron, ils vont devenir de plus en plus, ils vont s'approprier d'autres entreprises. Et c'est comme ça que Yuri va devenir riche et va devenir un peu un oligarque, hein, d'où le titre du volume. On va s'écouler, comme ça se passe en 92, on va s'écouler quelques années et on va le retrouver en 2008, Grigory, pendant la crise des subprimes. Grigory est rendu un homme riche et donc il possède une grosse fortune et il veut faire l'acquisition de banques en Angleterre. Et là, on va voir toutes les procédures qu'il va mettre en place pour acheter prendre des parts dans une des plus importantes banques d'Angleterre. Encore là, bon, on voyait tout ce qui est le domaine financier. Ici, là, au début, on était beaucoup sur le système de privatisation en Russie. Ici, on est beaucoup plus sur le système de tout le système bancaire, hein, comment la crise des subprimes a pu toucher tout le monde financier dans les années 2008. Et donc, bon, vous allez voir toutes les démarches de Grigory qui sont en entreprise pour prendre des parts dans l'entreprise. Et finalement, parce que le livre est comme disait en trois sections, le roman, et on va voir qu'on retrouve finalement Grigory enfin en 2020. Et là, bon, c'est beaucoup là, la police secrète. Ce qu'il faut dire, c'est que la sœur de Grigory, elle est contre Vladimir Poutine. C'est sûr que ça l'aide pas au niveau pour les services secrets. Et Grigory, oui, est rendu un oligarque, mais Grigory s'est beaucoup détaché, sa vie beaucoup maintenant en Angleterre. Et il ne veut pas nécessairement appuyer la Russie, les partis pouvoirs. Donc, vous allez voir que ça va être comme très mal vu de la direction en Russie. Et il va y avoir toutes les bâtons qui vont se mettre dans les roues. Et la fin, bon, ça va être lié un petit peu avec l'histoire du début de Grigory. Il faut dire que on va voir que oui, c'est bâti une richesse, mais c'est bâti une richesse des fois par la tromperie, par ses points, si je peux dire. Donc, c'est toute la vie de cet oligarque-là, ce faux oligarque, parce que ça reste un roman, je vous rappelle, que vous allez pas découvrir. C'est vraiment un page turner. On veut toujours savoir ce qui va se passer. Donc, évidemment que c'est un roman que je vous conseille, Oligarque. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une belle lecture.